What it do, baby? Gros pods aujourd'hui. Je vous dis, moi, je suis hype, je suis content, mon cœur chante. Non seulement on a un invité de feu qui m'a donné vraiment plus que le 30 minutes que je lui avais demandé, mais quelqu'un que, oui, on a déjà eu sur le podcast quand il était avec son frère au début du podcast. On avait fait un duo et selon moi, c'est dans le top 5 des meilleurs épisodes quand P.O. Joseph et Mathieu Joseph sont ensemble sur le pod. Donc, allez écouter ça. Mais non, je vous dis, c'est un épisode que j'apprécie énormément qu'on a tourné. Puis en plus, le fait que cet épisode est fait en partenariat avec TD, la banque TD est dans le building. Encore une fois, dans le cadre de Haïti en folie. C'est pas juste genre la banque TD est là. C'est pas juste genre la banque TD assure la pérennité du pod. Non, c'est la banque TD pour célébrer Haïti en folie. Let's go! Je vous dis ça, c'est le genre de truc qui me fait chaud au cœur parce que puis je vais rentrer plus dans les détails de TD puis ces trucs-là après, là. Mais moi, là, quand mon agent il m'a dit TD aimerait vraiment, tu sais, commanditer un autre épisode du pod, puis c'est pas le premier qui commandite TD, hein. Et la TD, c'est pas le premier épisode qui commandite. Beaucoup. Je pense qu'on est rendu à 3 ou 4 fois avec eux, là. Puis d'avoir cette confiance-là de leur part, puis d'avoir cette proximité-là dans le travail aussi. Mais je trouve ça vraiment, vraiment nice. Puis de pouvoir le faire dans le cadre de, comme on l'avait fait, le mois de l'histoire des Noirs au mois de février, où j'ai fait le premier podcast, Parler ma parole, hein, yeah, let's go, sur un peu... je relatais un peu l'histoire de certains joueurs noirs qu'on aurait oubliés. J'avais fait des recherches, j'avais lu des livres, j'étais prêt, là, un brick et j'étais là, tu sais. Puis de pouvoir revenir, puis que ce soit eux qui nous approchent, puis qui se disent « Kev, on aimerait ça pour la programmation de Haïti en folie, que, man, tu sois là, puis que tu fasses un podcast pour en parler le plus possible, puis que les gens qui sont pas nécessairement haïtiens, mais soient au courant de ça. » Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc, ça, c'est la partie que je dis merci, puis la partie que je suis comme let's go. Mais je dois aussi vous dire que l'ATD a une longue histoire d'engagement et de collaboration avec la communauté noire. Elle est fière de présenter le festival Haïti en folie pour la 10e fois cette année. Tout au long de l'année, l'ATD s'efforce de faire en sorte que tous se sentent respectés et bien accueillis et que leur voix soit entendue. Comme l'art est une façon de communiquer, l'ATD est fière d'appuyer les festivals culturels estivaux qui se tiennent de nouveau en personne cette année et nous permettent de nous réunir pour découvrir le dynamisme et la diversité de nos collectivités. Let's go! TD dans le building. Pérennité du pods. Mais il n'y a pas juste TD dans le building, il y a Pierre-Olivier Joseph qui va être la classique car. La classique car qui va être insane. Soyez là. On est le 25 en ce moment, le 25 juillet. Donc, c'est dans 2 semaines. Donc, yeah. À la fin du pod, je vais vous parler un peu plus de PHF Montréal. Parce que tout le monde attend que j'en parle. Je pense qu'en fait, je vais même pas faire ça à la fin du pod, ok? Je viens d'avoir un flash. Je vais faire un podcast spécial dédié, ok? Puis je pense qu'on va amener Manu sur le pod, dédié à PHF Montréal, à comment on voit les choses, à comment on veut changer les choses, à comment on veut aller de l'avant avec certains trucs. Donc, sur ce, c'est le temps d'aller écouter ma main man défenseur, nouvellement signé pour 2 ans avec les Penguins de Pittsburgh, Pierre-Olivier Joseph. Baby! My main man, my dog, Lil Bra, Benchwarmer la classique, Mr. Bring Me Some Coffee, nouvellement signé pour 2 ans avec les Penguins de Pittsburgh, my dog, Pierre-Olivier Joseph. Comment ça va, boss? Ça va bien, toi? J'avais le bon chiffre, 2? 2, bien. Bon chiffre. Ah, OK. C'est comment, là? Parce que là, moi, je commence à voir c'est quoi l'autre côté de la médaille. Là. Je commence à signer des joueuses dans mon équipe de hockey. Là, toi, là, quand tu es dans la position de signer, là, c'est comment tu le vis? Je veux essayer d'avoir des trucs pour essayer de mieux gérer comment je signe des gens.
Bro, sincèrement, c'est probablement le côté de la business que j'aime le moins. Ah C'est ouais, tellement, hein? tu sais, c'est tellement, moi, je veux juste jouer. Tu sais, à un certain point, là, je suis juste excité d'être là. Tu sais, je vais être, tu sais, c'est une business à la fin de la journée aussi, là. Tu sais, fait que c'est ça que j'essaie de comprendre aussi. Puis ça prend du temps avant de comprendre ce genre de choses-là. Fait que c'est fou à quel point c'est là que je le remarque, là. Tu sais, il y a des gars que ça passe d'une passion à un job aussi. Fait que, mais c'est le fun quand tu combines les deux, là, de même. C'est Euh, qui t'a appelé en premier quand t'as su que le contrat il allait être signé? le pire, c'est que j'ai essayé de garder la surprise pour mes parents. Écoute ça. Ah, pour vrai? Fallait, on avait un souper à Montréal parce il était in town parce qu'on avait il restait pour accoucher là, ici. Puis le lendemain, on allait au Cirque du Soleil. Puis j'ai essayé de l'attendre puis de leur dire au souper. Ma mère, elle arrive à la maison, j'ai besoin de son ordinateur pour imprimer le contrat. Fait que là, je suis comme, maman, ça marche pas, là, regarde. Là. Je fais, bon, ben, ta surprise est dans ta face, là. Tu sais, Ah! Puis après ça, on avait une game le soir, à hockey, etc. Puis quand je suis sorti de la glace, tout le monde était là, ah, félicitations pour ton contrat. Je fais, ah non, j'espère que c'est pas sorti encore. Puis j'ai pas eu le temps de le dire à mon père parce que mon père était pas encore là. Oh Fait que là, on essaie non! de garder la surprise de mon père, mais regarde, en tout cas, Ah, c'est vraiment... il l'a su sur Je Internet? j'arrive, on se regarde, on fait comme, ah, ouais, excuse, la surprise a été pétée un peu. Dans le fond, ton père a su ta signature de contrat comme que toi, t'as su ton échange d'Arizona. Tu pourrais pas être plus accurate. Tu pourrais pas Oh. être plus accurate que ça. OK, Ah, là, tu signes le contrat. Là, bon, toi et Maddie, vous vivez la belle vie, là, vous êtes en vacances. Le classique s'en vient dans 2 semaines. Ça va sortir le 24, sur, 25. Sur le classique K, ça arrive dans 2 semaines. Je veux que tu expliques aux gens à quel point c'est rendu grave, la classique. À quel point le chirp est rendu à un autre niveau. Moi, j'ai un patinet je pensais pas qu'il allait venir, qui m'a dit, Kev, je manquerais ça pour rien au monde. Montembeau était blessé. Il a fait son opération pour pouvoir faire un comeback, pour pouvoir jouer à la classique. Talk to the people. Mais t'es pas bien placé pour parler de tout parce que tu fais des échanges, puis tu changes des joueurs de place. Fait que genre, tu crées encore plus de merde entre les boys en faisant des échanges que tu fais. Fait que toi, en passant d'être DG là, avec l'équipe à Montréal, ouf. Moi, je trade personne dans les équipes de filles. Dans les équipes de gars de la classique. Le gars, t'échanges tout le monde. Tu voulais m'échanger moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis supporter de toi depuis. Je pense que je t'ai échangé. Pardon? C'est fait, là. Je suis Oh fou. non. Non, t'es safe. C'est pas toi que j'ai échangé. Non. Parce qu'il fallait que j'aille chercher quelqu'un dans l'équipe de Duke, fallait que je fasse un switch. C'est pas toi que j'ai switch. Check, on se pogne live, puis c'est juste nous deux. Rentre 6 autres gars là-dedans. C'est ça que ça fait. C'est ça que c'est rendu la classique. Ah, c'est malade. OK, puis parce que bon, là c'est la 7e année, puis bon, il va y avoir 120 athlètes, etc., plein d'artistes, etc. Y a-tu quelqu'un, t'es comme, j'ai quand même hâte de voir cette personne either jouer ou juste chiller avec à l'after party? Sincèrement, tout le monde. Tu sais, on vient tous de backgrounds tellement différents, mais on vient tous de Montréal. Fait que c'est juste fun de voir genre tout le monde ensemble, puis bien collaborer ensemble, puis avoir des good talk, avoir du fun ensemble pour une cause qui est merveilleuse. Fait que, je veux dire, c'est ça que je suis plus excité, là, plus qu'une personne en général. Là. Je sais que Maddie a hâte de voir Laurence Lalune, but that's not a subject. On va laisser le silence planer un peu. Et je continue. Ça. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai aucune idée de ce qui se passe. This guy, man. Yo, Laurence, c'était ma girl, ma day one. Elle portait tout mon chandail à la classique. Puis là, j'ai fait un chandail cette année. Elle a dit, je peux-tu porter celui de Mathieu Joseph? J'ai dit, hey! I was supposed to be me! Ça, j'ai un grunt. Détrôné. J'ai un grunt. Mais, ce que j'allais dire, t'as-tu passé à ton tour de barrage? Parce que moi, je suis encore en... Là, depuis que j'ai disrespect Zach Foucault avec le greatest shot ever, the shot heard around the world. T'as vu? Tu t'aimes. Non, mais t'as vu le but. Ah oui, j'ai vu le but. OK, t'as vu le but. Bon. Tout le monde a vu le but parce que il y a des gens qui m'ont jamais écrit puis qui m'ont écrit puis j'ai fait you know now. Bon, est-ce que t'as passé ton tour de barrage? Sincèrement, c'est tellement tough de faire ça original. Tout le monde fait tout. Tout le monde a déjà fait. Ça prend tellement du, je sais pas, de l'instinct, de l'imagination, je te dirais. Mets ton bâton en feu.
Je vais venir mettre de Game pour les l'huile. kids, game de tu sais, quelqu'un qui arrive fait des anneaux de feu avec ton bâton pour en échapper, tu sais. Yo, quand t'étais kid, c'était qui ton joueur, bro? Quand t'étais kid, Ah. genre hier, là? Oh, pas Hier, longtemps, là. c'était Couple qui ton d'années, là. kid? C'était qui Du ton 2-3, là. C'était qui ton joueur? Ah, j'en avais tellement, là, pour vrai, là. C'est des joueurs de... Moi, je suis vraiment un fan de Montréal, là. Tu sais, c'était vraiment piqué quand j'étais jeune, là. Ben, yo, of course. C'était à Montréal. T'as joué Ben... contre Piqué, non? Non, j'en ai joué contre Piqué. T'as jamais joué... Mais t'as déjà rencontré Piqué. Non, j'en ai rencontré Piqué. No way! Non. No C'est pas grave. way! C'est pas grave. J'ai rencontré ses frères, par exemple. Non, c'est Bon fou, gars. les kids sont chill. Les Jordan puis Mm-hmm. le patinet qui chante l'hymne national, là. Markov. Beauty. Ah, c'est un assez bon gars. Oui, c'est un bon gars, bro. Mais quand il a chanté c'est l'hymne vraiment bon gars. national, bro, C'était tellement drôle. C'était tellement drôle. j'ai jamais vu un gars être aussi intense. Partout. Tout le monde l'a vu dans les Tout le monde dans la Ligue américaine, East Coast, tout le monde dans le monde entier qui écoute le hockey un peu a vu ça. C'est merveilleux. C'est tellement drôle, mon gars. J'ai tellement trouvé ça drôle. So, t'avais Piqué, t'avais-tu un autre joueur, genre, un joueur que tu tripais dessus quand t'étais kid, puis là, après ça, boum, tu te retrouves sur la même patinoire contre lui, tu sais? Ben, en fait, moi, j'ai rencontré Chris aussi, ça fait longtemps. Quand lui, je m'avais rencontré, je pense que j'avais joué dans un tournoi d'été, genre, puis il était venu à l'aréna avec Fleury. Puis j'avais, je sais pas, peut-être 7 ans, 8 ans, 9 ans, dans ce sens-là. Fait que lui, mais je peux pas le dire. Je peux jamais le dire. Tu as jamais dit que tu l'avais rencontré? Non, mais tu sais, je le côtoie, fait que je le côtoie de temps en temps, puis c'est tellement un bon gars avec moi, fait que je peux pas lui donner un petit, une petite source d'approbation un peu. C'est que je vais sortir cette clip. Il sait. Oh, coupe. Oh, c'est tellement bon! À la région en arrière. J'aimerais ça couper Ok. à la région en arrière, s'il vous plaît. Mais la première fois que tu t'es assis, puis c'était Sid. La première fois que tu t'es assis dans le locker room là, pour une vraie game. Tu sais, training camp, c'est une chose, mais je pense que Sid season, I guess, je sais pas, mais ça doit être quelque chose de fou. So, la première fois que Ouais, vas-y. sincèrement, juste t'asseoir dans une chambre pour la première game. Tu sais, premièrement, je m'assieds dans la game, je suis déjà assez stressé pour ma première. Puis là, après ça, tu regardes alentour, puis il y a tellement des beaux noms, il y a tellement des beaux joueurs, il y a tellement de la belle histoire dans la chambre. Fait que là, tu vois le coach rentrer, puis ça te prime. Là. Tu sais, t'as le goût de jouer, t'as le goût d'aller battle avec les gars, puis c'est ça qui est le fun. Là. Tu joues, les jeunes jouent avec leurs idoles, puis les vétérans aiment battle avec les jeunes, leur montrer que la route qu'eux se sont fait montrer quand ils étaient plus jeunes. Fait que c'est tellement c'est pour ça exactement que j'étais content quand tout le monde y revient. Là. C'est dans le beau trio de Letang, Malkin puis Crosby, là, ça fait, je sais pas combien d'années, là, 17, 18? Yo. Qui fait ça? Yo. Qui fait ça dans la vie? Moi, ça me fait capoter. À chaque fois, là, le monde dit, ah ouais, mais ils sont pas rendus plus vieux, ils sont pas rendus moins bons. Ils ont pris de l'expérience de fou, là, dans 18 ans ensemble. Là. Ça, c'est des choses que, tu sais, c'est pas juste des coéquipiers, là, c'est aussi des amis à l'extérieur de la glace, là, leurs femmes, là, tout leur vécu de 18 ans ensemble, là. Dis-moi une personne que ça fait 20 ans que tu côtoies chaque jour. Là. Chaque jour. Mon partenaire Emmanuel, but that's another story. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Parce mais que tu sais, ça fait des belles... Leur friendship, il est majeur au Québec. Non, mais pas-y, c'est fou, là. C'est vrai? Non, mais c'est vrai. C'est fou, là. Ouais. Quand ils ont commencé à jouer ensemble, t'avais 4 ans, bro. 5 ans, bro. C'est fou. 5 ans, 4 ans, 5 ans. C'est débile. Puis les voir encore ensemble, là, c'est drôle, des fois, tu sais, tes voix se picoter, tu sais, avec les gars, ils deviennent plus sensibles entre eux, là, tu sais, c'est ça que ça fait quand t'es avec eux. C'est qui le plus sensible des trois? C'est pas des sensibles, c'est juste des chirps, là, d'ici et là. Bro. Dans notre groupe, le plus sensible de tout notre groupe, c'est Duke, OK? Now, c'est qui le plus... C'est tellement toi le gars le plus sensible, là, je m'excuse. T'es-tu malade, toi? T'es-tu malade? Kev, t'es un poisson. T'es un poisson. What do you mean? Tu piques un peu, c'est voilà, Kev, tu l'as pogné. C'est tout le temps ça. C'est facile, c'est pour ça qu'on te pogne tout le temps. OK, premièrement, le disrespect est à un autre niveau en ce moment. OK? We gotta fix that. Deuxièmement, même Maddie aussi, il est sensible. Là. Maddie, c'est comme... Le sensible ranking, c'est genre Duke,
Maddie, un qui est insensible, c'est Andy, là. Andy, c'est une roche. Andy, c'est un pilier. Il est pilier. Oh, God. OK, t'as-tu une anecdote drôle avec Sid, genre? T'as pris sa place de parking à un moment donné. Ah, c'était fou. Je pense que c'est arrivé... ça, c'était une affaire que j'ai faite. Tu sais, les gars, ils ont des superstitions des fois. Fait que, tu sais, je suis jeune, j'essaie de pas trop rentrer là-dedans. J'essaie juste de faire ma place, tu sais. Fait que, je suis rentré à un moment donné. On jouait à New York. C'était dans les premières games. Tu sais, j'ai pas joué ben des games dans les nationales. Fait que c'était dans les premières 2 ans de ça, je pense. Puis, en tout cas, il y avait scoré en OT. Il y avait scoré en OT. Puis, on avait gagné la game. Puis, la prochaine game qu'on était retourné là-bas, pendant le vidéo, la première game, je l'avais aidé à se lever. Juste parce qu'on était tous ensemble, on était tous pognés. J'ai aidé quelqu'un à se lever. C'était ça. J'ai donné que c'était Sid. Puis la game d'après, on a fait la vidéo à la même place. Il s'est assis à la même place. Puis genre, je m'en allais partir, sortir de la chambre. Je dis, hey! Je me retourne, je suis juste comme, what? Je dis, tu vas pas m'aider à me le relever? Tu sais, c'était pas genre, hey, lève-moi, là. Tu sais, c'était vraiment genre, on avait fait ça la dernière fois. C'était genre un good click, puis genre, faut qu'on le refasse. Tu sais, fait que c'était juste comme amazed par, ça m'a vraiment surpris, là. Tu sais, c'était comme, qui se rappelait. Tu sais, mais moi, je suis comme moi, j'arrive, je suis nouveau joueur, tu sais, j'essaie de faire ma place, tu sais, parler aux gars, je parle pas trop, tu sais, on s'entend avec ces joueurs-là, puis j'essaie de, tu sais, rentrer dans leur career, c'est jamais facile, là, quand ça fait tellement longtemps que tout le monde est ensemble de même, fait des petits jeunes qui rentrent, fait mais en fait, tu sais, je dis pas que je suis pas bien accueilli, là, je suis très, 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 très bien accueilli, mais c'était comme, ah ouais, il se souvient que genre, tu sais, il aurait pu se rappeler tellement plus d'autres choses, mais de ça spécifiquement, ça m'a fait capoter. J'ai fait genre, thème. C'est fou parce que c'est pas plus qui m'avait dit, je pense que c'est Nathan Légaré qui m'avait dit, la première fois qu'il a rencontré Sid savait qui était Nathan Légaré. Est-ce que la première fois qu'il a rencontré Sid, il savait t'étais qui? Il m'avait dit bonjour en français. Wow! C'est à quel point cette personne, c'est Sid. Il n'y a pas d'autre mot. Là. Tu le vois, à aucun entraînement, il va dire bonjour à tout le monde. Il regarde dans les yeux, il voit un sourire. Il est intéressé à parler aux gens. C'est ça qui c'est tellement une de ses belles qualités, là, je trouve. Là. Bon, là, je suis en train d'y pomper le tailleur un peu. Là. On va arrêter parce que là, on veut pas gonfler c'est ça, je veux pas non plus. Ah, c'est ça, exact. Mais la game à New York, là, c'est la game que tu as fait 3 points, non? Je sais pas. Je sais pas. Pour vrai, je sais pas. Je me rappelle pas si c'était exactement cette game-là. Je sais que c'était juste une game, puis on avait gagné, puis une autre game d'après. J'ai joué genre 5-6 games là-bas pendant le temps des COVID. Fait que c'est tough à se rappeler des moments, là. Mais en tout cas, c'était 2 games back-to-back à New York. Fait que c'est ça qui est arrivé. Mais... Wow. Fait que là, t'es assis dans la chambre avec Sid, Chris, Yevgeny. By the way, attends, je vais finir avec le trio, là. Est-ce que c'est vrai que Evgeny Malkin, c'est un clown, bro? Il est comédien, bro. Il est tellement drôle. Il est tellement drôle. Ah ouais, c'est tellement Moi, je le trouve vraiment, vraiment drôle. Tout le monde a leur stéréotype, là, les French Canadiennes, ou bien les Anglais, ou bien les Finlandais, ou n'importe quoi, tu sais. Puis lui, il est vraiment genre, on dirait qu'il s'adapte, là, tu sais, aux différentes cultures. Je veux dire, il est avec un Anglais et un Québécois, là. Tu sais, je veux dire. Ouais. Ça fait quand même qu'il s'est adapté. Fait que, des inside jokes des fois, puis il rit. Mais c'est quoi la meilleure joke? C'est le fun de les voir. Là. C'est quoi? Parce que moi, j'ai entendu... Sur le podcast, on en a entendu. Là. Surtout quand Fleury était là, on a entendu des jokes ou des mauvais coups que les boys ont fait. Puis Malkin est jamais trop loin. Puis c'est moi, je suis le poisson du groupe. De ce que je comprends de Fleury, Malkin, c'est le KR de votre équipe. OK? So... Il est tout à l'heure, puis il rit, genre, il sait qu'est-ce qui se passe. Puis genre, il y a un coup de c'était quand ça, c'était malade, Kev, qu'on peut raconter sur le pod, naturellement. Damn. Je sais pas, c'est juste des fois, tu le vois se picoter, là. Tu vois tout le temps les trois ensemble, puis ça se tease, mais c'est quoi? Une fois que... Je pense que je suis arrivé à une game, on jouait contre... Ah, c'était l'année passée, j'arrive contre... En fait, ça, c'est Fleury, c'est même pas Malkin. Mais c'est arrivé, puis il y avait il faisait une joke là, dans la chambre, là, c'était vraiment drôle. Il attachait des vêtements acides après la game ou de quoi de même. Tu sais. Fait que c'était... Ils jouaient même pas ensemble. Ils étaient rendu avec Minnesota. Fait que c'est drôle, même des petites affaires de même. Ça fait longtemps, ils ont joué ensemble longtemps. Là, tu sais. Puis ils ont créé des belles relations. Fait que c'est ça qui est le fun aussi avec les gars qui jouent aussi longtemps ensemble. Puis des belles relations de même.
Bon, là, OK, t'es dans cette Hum. chambre-là. T'es dans cette chambre-là, bro. Tout se passe bien. Puis après ça, faut t'aller prendre l'autobus de Wilkes-Barre, bro. Le choc! Là, Vraiment pas, pour vrai. C'est non! vraiment pas. Tu sais, c'est comme. Ben, moi, c'est pas comme ça que je le vois, pour vrai. C'est jamais comme ça que je l'ai perçu. J'ai juste vraiment Ah. perçu ben, j'étais avec Pitt. Je veux battle pour Pitt. Tu sais, je vais penser à qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'équipe à Pittsburgh. Mais quand je suis dans la Ligue américaine, je veux penser à la Ligue américaine. Je veux penser à gagner avec la Ligue américaine là. Puis, tu sais, je veux dire, si on gagne, on a plus de chances de se faire voir. Ou ben, tu sais, si on est une équipe après tout. Là. Tu sais, je veux dire, oui, on se battle un contre l'autre. On pratique tu sais, c'est qui va être le prochain monté puis tout, mais en même temps, on a une saison aussi à jouer. Là. Fait que c'est important de rester focus sur notre développement nous autres aussi. Puis tout le monde ballonne pour des contrats chaque année. Puis les équipes veulent des winners. Fait que si ensemble on n'est pas capable de gagner, ben c'est triste, mais il va y avoir des joueurs qui vont pas être capables de trouver d'autres contrats dans les années d'après. C'est vrai, t'as raison, man, t'as raison. Mais Là, après ça, avec toutes les rumeurs de transactions, là, là, ils disent Duber ici, whatever. Bon. Moi, je sais comment je réagis quand il y a des rumeurs de transactions, tu comprends? Les boys, moi, je mets une petite pression. Je mets une petite pression, tu comprends? Now, vous, quand vous vous entraînez avec, est-ce que quelqu'un a apporté un chandail du Canadien de 80 à Pierre-Luc? Sinon, je vais en non. envoyer un au gym. T'es-tu malade? C'est tellement fou à quel point des fois c'est tough à dire, mais c'est tellement une partie de la business qui est difficile pour les joueurs aussi, là, de trouver comment dire, en étant respectueux. Ça fait chier, là, des fois de parler aussi longtemps puis de te mettre dans une situation où t'es comme, tu veux juste être sur un terrain d'entente puis jouer, tu sais. Fait que, Ouais. sauf qu'en même temps, tu veux prouver que c'est ta job. Fait qu'à un certain point, niveau salaire ou niveau qu'est-ce qui te fait apporter par l'équipe pour signer un nouveau contrat, ben faut qu'on en parle, mais c'est pas des choses fun à parler. Fait que, des fois, le monde, ils prennent ça vraiment plus gros en il veut pas faire ci ou le monde, ils connaissent pas absolument rien de ce qui se passe en arrière. Fait que, en tout cas, c'est tout ce que je veux dire. Est-ce que tu écoutes Drive to Survive? Est-ce que tu as écouté Drive to Survive? Oui. OK. Est-ce que tu penses que un Oui, Drive to Survive je sais exactement. NHL... Je sais pas, Kev. Check Max Verstappen. Qu'est-ce qui est arrivé? Non, mais lui, c'est un bébé lala. Mike Verstappen, c'est un little bitch. My bad, là. Non, mais... Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. OK, mais attends, je vais te donner mon point, puis après ça, je vais entendre ton point. Parce que le patinet, tu écoutes les courses, il fait juste chialer. Tu écoutes les conférences, il fait juste chialer. Patinet, il chiale 100% du temps. Puis après ça, dans Drive to Survive, il dépicte comme un patinet qui chiale, puis il est pas content que les gens pensent qu'il chiale. Mais arrête de chialer 100% du temps. C'est fou à quel point... avec la nouvelle technologie, tu peux aller te chercher un mot là, avec un mot là, ou une phrase là, avec une phrase là, qui fait en sorte que c'est tellement pas ça qu'il a dit à ce moment-là, puis que ça peut être 3 courses totalement différentes qui a dit ces affaires-là. Puis ça fait en sorte que le gars, il se fait voir bad. Ou ben, tu sais, lui, il a fait peut-être pas longtemps là, qu'il y a des caméras dans sa face aussi de même. Là. Tu sais, dans un sens, oui, c'est F1, sauf que des shows Netflix quand même, que tu rentres dans la vie du monde quand même, c'est aussi différent. Tu sais, c'est toi qui rentres dans ta vie privée tout le temps, fait que t'es tout le temps... Fait, c'est une pression aussi d'être un Formule 1, là, d'être un conducteur de Formule 1. C'est fou là, la pression qu'on a sur leurs épaules. Là. C'est un sport magistral. Là. C'est qui ton boy? Je commence de plus en plus à aimer ça pour vrai. J'ai pas de boy. J'aime vraiment regarder les courses. Depuis que j'avais écouté ça, ça a fait mon chum Alex Serroux qui m'a montré ça. Avant, j'étais pas un grand fan. Puis je sais que mon père il adorait écouter ça quand on était jeune. Il écoutait tout le temps ça, mais c'est de plus en plus que c'est excitant, que je comprends aussi. Je vois les athlètes, qu'est-ce qu'ils vont à travers, là, dans leur training, dans leur quotidien, avec justement un TV show de même. Mais il faut juste faire attention qu'après tout, si ce gars-là, c'est un humain, puis il essaie de faire la meilleure job possible sur la terre. Là, damn, man. P.O. est rendu mature, là. Je vais plus t'appeler Page. Arrête, là. Page est rendu mature, bro. Damn. Non. Il a joué 2 années pro, puis là, il est devenu mature. C'est rendu un sage. C'est rendu roi mage. Roi mage. Aïe. Mais non. Non, mais moi, c'est juste que, tu sais, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans sa tête, là, tu sais. Fait. Non, mais t'as raison. On sait jamais. Tu sais, c'est un compétiteur de fou, là. Tu sais, c'est un compétiteur, il veut gagner, il veut être le meilleur au monde, tu sais, c'est normal. Puis ils sont quoi, 20 drivers.
Ouais, c'est les 20 meilleurs au monde, bro. C'est fou, là, au monde, là. Il y en a 20. C'est débile. Quand tu y Ils vont à penses. des vitesses débiles. T'as-tu... Comment? Comment? Oh. Est-ce que t'es. Là, tu joues pro, right? So, il y a des gens qui sont fans de toi. Mais toi, est-ce que tu es encore fan Ben oui. d'athlètes? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. ouais? Ben oui. Explique-moi. Ben, tu sais, c'est des. J'ai grandi en regardant ces joueurs-là. Tu sais, j'ai grandi avant. Puis autant que c'est dans le hockey, autant que c'est dans le tennis, autant que c'est dans le golf, autant que c'est. Tu sais, c'est fou. On se demande, on s'en parle encore à chaque fois qu'il y a des tournois de tennis. Ouais. Tu sais, moi, je suis un grand fan de Federer. Je suis un grand fan de. No way. C'est un sport tellement différent de nous autres, qu'on peut être fan de eux. Là. Ouais, je suis un fan de Félix. Là. Félix, je trouve que c'est un. En plus, c'est québécois, de chapeau aussi. Là, toutes les, on le regarde tellement de tennis, on regarde aussi le golf. De voir les dernières années de Tiger, qu'on a tous été fans, on a tous été touchés par son histoire de A à Z. Là. On a tous grandi avec Tiger aussi. Là, oui. On est encore fan de lui. Puis même à faire au hockey. J'ai grandi en regardant d'autres joueurs. Puis ces joueurs-là, soit que j'ai côtoie ou que je joue contre. Fait que je suis quand même fan. Là. Je me rappelle la première fois que je suis arrivé à côté de. C'est fou à dire, mais ça m'a fait penser à ça quand je suis arrivé à côté de Ovi. Puis la première chose qu'il m'a dit, c'était genre Hey, what's up, bud? Puis là, j'ai fait genre what? Je suis genre tout gêné, je suis comme oh my god, il est là, puis il faut que je sois solide, là, sois prête, là, tu sais. Il te sort de quoi, genre de casual de même. C'était genre. Mais après ça, dès que le puck il drop, ça repart, puis c'était juste fou. J'étais un fan de lui aussi, là, qui est pas fan de Ovi. OK, fait que le patin dit what's up, bud? What's up, bud? Il y a tellement du fun, c'est fou, là. Il joue encore, là, il veut battre des records, tu vois qu'il a encore la drive de malade, là, c'est fou de voir ça, là. T'es fan de ça aussi, là. Faut que tu m'expliques quelque chose, là. Parce que, till this day, je demande la question à tous les NHLers, là. Till this day. Sous le power play, on sait. Le patinet, il a son bâton levé, il reste dans le cercle. Il joue au Scrabble sous son téléphone, il regarde les estrades, il compte sur ses doigts. But we all know, OK? Comment ça se fait? C'est quoi le pire? C'est quoi le pire? Le pire dans tout ça, là, c'est que tout le monde de la planète entière, c'est ça. Puis il va quand même scorer de là. Mais comment ça? Hey, ils ont tellement une équipe talentueuse. Check leur powerplay, là. Ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, là. Mais il trouve tout. Il est tellement smart aussi avec qu'est-ce qu'il est fort. Des fois, il se ramasse à la pointe, là. Puis il se fait des one-timers, puis il score de la pointe, mais. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui est tough. Comme avec, mettons, tu check McDavid. Tu dis, si on est 4 dessus, là, on va peut-être l'arrêter. Ouais, mais il y a 4 autres joueurs avec lui. Tu sais, on va bien pas regarder un gars, mais l'autre peut scorer de leur bord, mais il est juste tellement un shooter naturel. Tu sais, il a un petit sweet spot, la puck à dégaine, puis c'est fou à quelle vitesse ça va, ces affaires-là. Tout le monde sait sur Connor, tout le monde sait sur McKinnon. On connaît Crosby, on connaît Ovi. Y a-t-il un partenaire dans la ligue qui était comme guys, si vous saviez pour lui, vous savez pas à quel point ce gars-là nous fait prendre panique quand il est sur la glace, là. Et ça, c'est tellement une question piège parce qu'il y en a tellement des joueurs de même, là. Ah ouais? Des gars. Ah ben oui. Ben oui, tu regardes qui c'est qui est low-key, qui est vraiment. Check Jacob Slavin. Je te dis 80% du monde dit. Je veux dire, comment? C'est un des vraiment smart, vraiment utile à son équipe, vraiment tout, là, il fait tout dans une équipe. Puis il était dans les listes du trophée du meilleur défenseur de l'année. Il y avait du monde qui avait été pour lui, là. Si tu le regardes comme du monde, mais il fait ça low-key, puis mais regarde une game de Slavin, à quel point il est bon, puis il est smart, il est gros, il est lourd, il fait tout bien, là. C'est juste qu'il fait rien de. T'es comme Macor, qui se claque des. Yo, c'est fou, man. C'est juste fou. C'est débile. C'est du talent. Quand mettons, McDavid embarque sur la patinoire, là, OK? Puis que toi, t'es sur la patinoire. Est-ce que vous regardez puis t'es comme, bruh? Je sais pas, j'ai jamais joué contre lui. OK, t'es bon. J'ai jamais joué. J'ai pas encore joué. Ah, mais toi, t'as pris Panarin puis Zibanejad pis ces boys-là, là. Bergeron était bon. Pasternak était fort. Marchand était débile. Cette ligne-là, c'était fou encore.
Ah ouais, Des- Marchand est ouais. si good que ça. Je sais qu'il est Ils bon, sont mais bons, ils sont bons, ils ont tellement d'expérience, ils ont tellement de talent encore, c'est fou à quel point. C'est exactement comme Brent les joueurs, puis il fait encore il va quand même te sortir un lapin de leur chapeau. yeah, je comprends. Fait que, c'est fou. OK, Il y a so du monde là, talentueux. Il y en a du monde talentueux. Là. C'est une ligue vraiment, vraiment talentueuse. C'est fou qu'à chaque fois, ça me fait capoter. c'est qui le meilleur joueur avec qui tu as joué? À part Sid, mettons, là, puis à part le Big Three qu'on a parlé, là, c'est qui le meilleur joueur avec qui tu as joué, bro? Dis-moi pas Maddie, là. J'aime bien là, mon frère, là, mais. Yo. Je sais pas, je te dirais. J'avais fait un Beleno, camp. non? J'avais un camp l'année passée. Jouer dans la même équipe, là, tu parles? Ben, les deux, là, t'avais l'air d'avoir une réponse. Je vais attendre le nom que tu vas Ouais. dire. Ben, j'avais été à un camp ici de l'année passée à Montréal, puis il y avait des joueurs quand j'avais été au hockey, etc. Puis j'avais joué avec, c'est la première fois que j'embarquais sur la glace contre des McKinnon, Macor, il était là, McDavid, puis je me rappelle, on a regardé une game, puis c'était quoi c'était genre Macor, McKinnon, puis c'était qui l'autre? C'était-tu Marner contre Sid, Le Temps, puis un autre joueur. C'était genre la qualité d'hockey là, que ça jouait, là, c'était débile. C'était fou, là. Yo, tu Fait devais que quand je t'ai embarqué sur la glace contre eux, je te fais genre, man, ça va vite, là. Les gars sont forts, là. Mais, je sais pas, il y en a tellement de joueurs là, talentueux que j'ai joué avec en grandissant, là, puis je sais pas. Il y en a tellement du bon joueur, là. C'est quoi ta routine d'avant-match? J'aime tellement pas ça avoir une routine. Ben yo, c'est sûr que t'as une petite affaire vraiment, bizarre, là. j'aime pas arriver trop tôt. OK. Genre, j'aime pas ça rien faire. J'aime ça juste comme le plus vite possible que je suis dans le game, genre prêt à jouer, puis le mieux c'est. Pour Ok, vrai, fait que c'est ça, tu fais j'aime la pas ça classique. penser. J'aime pas ça penser. J'aime ça juste jouer, là. OK, est-ce que tu as vu déjà une Pour ça, je fais ça en routine? cac. Est-ce que Je vais arriver, moi, à 5 heures, 5 heures, j'arrive à 4-5 ans. Yo, man! Mais est-ce que tu as déjà vu une routine? Je sais que les gars, souvent les gardiens, c'est les pires, là, mais c'est quoi son nom? Sammy Girard, il expliquait la routine de McDavid, puis pas de McDavid, excuse, McKinnon, puis il était comme, yo, moi j'ai la tête qui tourne. C'est une routine qui était comme, yo, bro, je vois ce que tu fais, puis je suis comme, what? Ben, en fait, c'est fou parce que quand j'étais à Pitt cette année, je suis resté quand même un 2 semaines, puis je faisais les warm-up et tout, fait que j'étais capable d'apercevoir une couple de choses. Puis Sid puis Genzo font toujours la même chose. C'est quoi? Toujours, ils font des sauceux, des flips dans les airs, il y a catch, c'est tout le temps identique qu'est-ce qu'ils font. Puis tu sais, je sais pas si t'avais vu à la game, à la 1000e game de Sid, tout le monde avait fait exactement comme lui pendant un genre de 30 secondes pendant le warm-up, puis tout, fait qu'on savait exactement qu'est-ce qu'il allait faire parce que c'était toujours les mêmes affaires. Ah. Ils font ça avec des joueurs. Tous les joueurs, ils ont tellement des routines que c'est fou à quel point des fois tu y penses même pas, puis c'est juste genre ça devient naturel de juste faire ça. Là. C'est vraiment on se met prêt, puis c'est même pas parce que t'as gagné la dernière game ou que t'as bien joué la dernière game, c'est juste genre tu fais ça routinier là. C'est juste comme ça devient une routine de des petites sauces avec le gars, puis finalement tu finis ça que tu fais tout le temps ça, puis tu sais je faisais ça cette année avec un gars, on était les derniers à débarquer, puis on essayait de shotter sa crossbar genre du banc, puis on donnait un fist pump, puis c'est pas un rituel, c'est pas genre quelque chose que si je le fais pas, ça va mal, parce que tu sais, des fois moi je jouais pas, lui il jouait pas, fait mais on le faisait, c'est juste rendu routinier, je te dis. Mais cette année, comme toi, là, tu as une routine matinale. Ben, non. C'est sûr que t'as pas de routine, toi. T'as zéro routine. Tu te lèves, tes yeux cernés encore. Je me lève, bro. Bon, je m'en vais lager ploops. Puis après ça, je prends un café. Puis après ça, je m'assois. Puis I do what I gotta do. C'est ça ma routine. Là. OK, à la classique, avant de quitter la glace, on essaie de prendre le crossbar. Deal? T'es-tu capable de prendre la ligne bleue jusqu'à le crossbar? Yeah, fuck you. Hey, alors, je vais le voir. Je vais le voir dans un sens où, tu sais, je veux pas, je vais le voir. Bro, Okay. Est-ce que t'as vu mon but face à Zach Foucal, bro? Put some respect on my name.
Put L'année some passée, ça? respect on... Non, le but j'ai fait contre Zach, il y a genre une semaine, dans Make Your Move. Tantôt, je t'ai dit oui, mais je vais pas te mentir que non. Quoi? Attends, Je ne sais pas, je check ça live. PO. Attends, j'ai pas vu. je m'en vais sur TikTok, je vais copier le lien, je vais te l'envoyer. On va avoir ton live reaction sur le podcast, OK? Vois que t'as pas vu ce but, PO. T'as le dit, j'ai pas vu. By the way, c'est un de mes vidéos les plus vues sur mon TikTok. Let's go. Bon. Le TikTok, le TikTok sans restriction est en train de blow up. Let's go. Ah ouais, hein? C'était fait rendu TikTok famous, c'est quoi, là? Tu vas te faire des danses de... Pas de TikTok famous, Non. Je mets les highlights du podcast. Comme il va y avoir le highlight de quand toi, tu dis que t'es fan de Chris Le Temps puis tu l'as rencontré, mais tu vas pas y dire. Non. Ça, c'est le genre de shit qui vont être là. J'ai dit couper. Et on coupe. OK, attends, je t'ai envoyé le but. Je veux ton live reaction. Oh, attends, non, je t'ai envoyé des billets pour mon gala de demain. Attends. Ah, ben là aussi, fait des billets, I got you. Mais. Yo, c'est mon premier gala juste pour rire en 10 ans, man. Fuck. Quand ça? Demain. Bro, Demain, c'est mon premier gala juste pour rire. À Montréal, c'est fou. On s'en va là, nous autres, tantôt. Vous allez faire quoi? Ah, juste pour rire? On va écouter. Ouais, juste pour rire. On adore juste pour rire. À chaque année, on y va. OK, mais je vais te donner des billets pour demain. Ben, je sais pas. Moi, demain, parce que là, tu me dis ça aujourd'hui. Demain, j'ai un souper, mais c'est à quelle heure? OK, demain. Non, mais parce que là, le patin est chiant, mais là, finalement, demain, il y a un souper. Yo, va juste sur mon TikTok. Je suis pas capable de downloader le vidéo. OK, sans restriction? Non, sur Kevin Raphaël 21. Là, ça fait du très bon podcasting en ce moment. Du très bon podcasting. On a 2 bonnes studios qui veulent bon. Là, j'essaie de. Comment? Kevin Raphaël, chérie. C'est le 2e podcast pas épinglé. Je l'ai. OK. Ah, tu l'as épinglé? Ah, tu t'es mal. Non, je l'ai pas épinglé. C'est les 42 000 vues. OK, ouais. OK. Yeah. Regarde ça. Live reaction. Pas de bien, hein? Capitals de Washington. No warm-up. No nothing. J'embarque sur la patinoire en retard. T'as amélioré ta shot, hein, quand même? C'est ça ta réaction? À travailler tes CELI, mais t'as amélioré ta shot, ça fait du bien. OK, tu vas peut-être te rendre, finalement. Combien de points à quoi? OK, so, 46 ans. Le but, le plus beau jeu de ma vie, c'est bonne shot quand même, bro! Hey! Thanks! Nice! Hey! No! God! Hey! Kev, c'est vrai, c'était une bonne shot. Je ne même pas. C'est vraiment une bonne shot. Merci. Ça reste des papiers mains en plus. Hey, c'est des reps, big, le sport. C'est legit ça. Yeah, des répétitions. Ça fait longtemps que tu pratiques, c'est le fun. Man. OK, quand tu retournes à Charlottetown, est-ce que tu manges gratuit parce que t'es capitaine? Ah, c'était là justement, là, une semaine. Ah, puis c'est tellement le fun. Ça fait du bien là, de voir la fin de pension, les amis de là-bas, puis tout. C'est vraiment, vraiment le fun. Mais non, je paye, comme tout le monde. Non, mais t'es God là-bas, là. Ben non, de quoi tu parles? J'achète la nourriture comme tout le monde. J'achète... Okay. Bro, si je suis capitaine d'une région, believe me! Believe me! C'est une province. C'est une province. Ah, c'est une province? Ouais, c'est une province. I don't know shit. Oh, man! Chaque photo que je t'en prends, hein? Faut que tu s'apprennes dans la vie. Ça fait 30 minutes qu'on se parle, là. On n'a rien dit de sérieux. Hey, we're catching up, though, hein? We're catching up. Yeah. Yo, comment ça se fait? Beaucoup est signé en Arizona. Hey! C'est beau, man. Il mérite. Il mérite de travailler fort, Buck. Moi, je voulais qu'il aille protéger ton frère, moi. Moi, c'était mon plan. À Ottawa? Ah, ben ouais, oui. Hein? Hey, c'est beau, hein? Moi, c'était mon plan dans la NHL. Parce que moi, avant chaque free agency, OK, ça, personne ne sait. Avant chaque free agency, ou très souvent, je me fais comme les line-up idéales. Puis après ça, je passe la journée à écouter soit à la radio ou à la télé. Puis je coche si je l'ai eu aussi, selon les rumeurs. Ah ouais, c'est nice. Ouais, ben nice. oui. T'es DJ. T'es DJ. T'es GM. J'ai dit t'es DJ, imagine. J'ai l'air de quoi? T'es GM. J'ai l'air de quoi? Tony Jackson Hamel qui est rendu DJ, bro? Mais non, mais c'est fou. Des fois, t'as aucune idée qu'est-ce qui se passe. Là. C'est pour ça que je te dis que le monde il va aller là, c'est sûr qu'il va là à cause de ça. Puis finalement, pouf, ça va dans une autre équipe totalement que personne pensait y aller. Puis c'est fou, les free agency. Là. Ton partenaire de défense
idéal de rêve, ça serait qui? De rêve, là, comme... Regarde. On jase. On jase. Pourquoi tu me mets sous pression comme ça? Ben là? OK, réponds pas, c'est tout. Foot. Non, mais... Je vais pas te mentir que mes premières games avec Chris, je donnais le puck beaucoup. Genre, j'avais le puck, c'était comme, hey, prends-la, c'est correct, fais le jeu. Des fois, je le mettais dans la marde et il me disait, hey, t'es capable de faire un jeu, là, des fois. Je suis comme, ouais, mais je sais pas, là, t'es là. Je voulais juste lui donner le puck. Je sais pas, là, t'es là. Chris, t'es bon, tout, man. Prends le puck, fais le jeu. Oh my God! Parce que c'est vrai, au début, tu jouais avec, hein? Ouais, j'avais joué une couple de games avec, j'étais stressé, là. J'étais comme, man, c'est Chris, là. Que je joue avec, là. C'est fou. Tu jouais avec Christopher le temps, bro. C'est fou, man. Faut que tu coupes ça, là. Il va me trapper pendant 6 ans si tu me... Non, mais non seulement je vais le couper pour lui envoyer sur Instagram. je vais le clipper live pour Insta. Non, mais c'est fou. C'est des rêves de jeunesse, là. C'est pour ça que tu dis, est-ce que je suis encore fan? Je suis encore fan de tout, là. Je suis encore fan du hockey en général, là. C'est laquelle? Tu suis les affaires, Montréal. La ville la plus random que tu as été. La ville de Ligue américaine, t'es comme, bro, on est allé à Springfield. Springfield, c'est pas super, là. Je pense que c'est beaucoup criminalisé, je pense. Yo, Montembeault a pas aimé Springfield. Mais c'est extrait à Montembeault, Springfield. On vit pas là, mettons, là. Ah, la ville la plus... Ah ouais, mais il y a des belles villes. On est à Charlotte. Charlotte, c'est beau. Ah, c'est vraiment, vraiment beau. Providence, c'est beau aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Providence. Là. Mais sinon, genre, Springfield, c'est vraiment pas tant nice, là. Hartford, c'est correct, là, c'est au Connecticut. By the way, là, j'aimerais ça que tu mettes un peu de respect sur mon nom parce que t'arrêtes pas de me faire chier parce que je fais la lutte. T'arrêtes pas de me disrespect. Tu dis j'ouvre la télé, Kev fait la lutte, manque de respect, mais tu l'écoutes pareil. So, qu'est-ce que ça dit à propos de toi? J'écoute plus la télé. Tu sais que j'écoutais tous les films de Leonardo DiCaprio, là. C'est vraiment des films bons. T'as-tu déjà écouté les films de Leonardo DiCaprio? Genre Shutter Island, Inception. Ben oui, mais pourquoi? Oui. Mais pourquoi t'es rendu avec un mec sous Léo? Non, c'est juste que c'est ça que j'écoute maintenant. J'écoute plus la télé. Fait que toi, t'écoutes plus la télé, t'écoutes juste Léo. Ben en fait, j'ai pas le câble sur ma TV dans ma chambre. Tu vas me dire que t'es NHL guy, t'as pas de foot câble? Ah, stop it. Non, on en a un câble. Oh my God. Oh my God. OK, on finit sur un rapid fire, puis je te laisse aller après. Patna, il me dit que j'ai pas le câble dans ma télé chez moi, dans ma chambre. T'habites quoi? T'habites où? OK, rapid fire. Juste ma télé, je l'aime. C'est longtemps que je l'ai acheté. On a une bonne relation. C'est ta télé de gaming. Ta télé de gaming que vous me laissez plus jouer avec vous. Non. C'est vrai? Tu games encore? Mais bro, je game trop souvent, là. À quoi tu joues, live? Ben, moi, je suis encore un patinet Fortnite, là. Pour vrai? Moi, j'ai jamais laissé Fortnite. Non, j'ai décroché Fortnite. Cette année, j'ai joué beaucoup à COD. Ouf. Je jouais à Rebirth beaucoup. Ah, c'était nice. Puis t'étais le médecin? En fait, moi puis Alex Dorion, on jouait tout le temps en duo. Puis je courais partout, pouf, je mourais, je revenais. Wow! Donc il courait, il tuait un gars, il tuait un autre gars, pouf, là, je revenais plus vite. À un moment donné, moi puis Don, on était vraiment un bon duo ensemble, en fait. C'est le fun, c'est le fun de gamer, j'adore gamer. On joue à PG, tout live. C'est vraiment nice, c'est vraiment calmant. C'est nice. Est-ce que tu joues au jeu de la F1? Non, je l'ai pas acheté. Non, j'ai jamais acheté. Moi, je me suis dit, si je veux un F1, il faut que je m'achète le petit pod là, que dans le temps, là, on jouait avec ça quand on était jeune. Mon frère avec le volant, la pédale là, au complet. Là. Tu sais, ça serait nice à voir ça. Mais le jeu est vraiment tough, though. C'est tough, hein? Ouais, c'est pas facile. Ah, man. Ils sont bons, hein? Ça va vite. OK, so Rapid Fire, t'es prêt? Rapid Fire, go. OK, so dans ton iPod, il y a quoi? De la musique. Oh, yo, bro. OK, bon, vas-y, je te laisse. Ça, c'est le Boko Hum, ça. C'est bon.
OK, bon, c'est quoi dans ton iPod quand tu pods, là? C'est quoi ton iPod? Qu'est-ce que tu joues? C'est supposé être un rapid fire, la première question prend 45 minutes. C'est ça que je t'ai dit, musique, pouf, iPod, OK, OK. iPhone, les cellulaires. Ouais. OK, mais c'est quoi la chanson que J'écoute tu tellement écoutes de en ce musique. moment? Wow, toutes. J'écoute beaucoup de Rufus, c'est vraiment bon du Rufus. J'écoute beaucoup de J. Cole en ce moment. Jack Johnson, j'aime ça. Oh, Il y Jack a un Johnson, Mike. le petit singe, là? Hein? Upside down. Ben oui. Ben oui. We're better together. It's always better when we're together. Tu connais ça, cette chanson? Ah, j'étais tellement focus dans mon sel à regarder en plus qu'est-ce que j'écoute en ce moment. Mike Dot, c'est vraiment bon. On était le voir en concert ici à Montréal. OK. C'est vraiment bon. So, ton livre, c'est quoi le titre? C'est quoi le titre du livre? Oh my god, je suis en train de lire un livre, ça s'appelle Just Fucking Do It. Je pense que j'ai sacré, là. Mais c'est ça, Just Fucking Do It. Ouais. Est-ce que tu lis beaucoup? Puis la bibliothèque, j'essaie de... Là, j'ai aussi le livre de Will Smith que je suis en train de lire, sa bibliographie. J'ai genre, je te niaise pas, là, je pourrais t'envoyer une photo, j'ai genre 7 livres de commencer à genre aux pages entre 80 et genre 150. T'es un enfant. Fait que mettons, qu'est-ce que j'ai goût de lire? Pau, je lis ce livre-là pendant 40 pages. Lire un livre pour toi, c'est comme tes relations amoureuses, tu finis jamais rien. Qu'est-ce qu'on écrit sur ta pierre tombale? Enjoy, ça c'est nice. S'il y a un livre sur ta vie, c'est qui l'acteur? Il y a un film sur ta vie, c'est qui l'acteur? C'est qui l'acteur que je voudrais qu'il soit dedans? Ouais, l'acteur qui va jouer toi. Tu sais, le gars qui joue dans How to Get Away with Murder? Oui! Tellement! J'y ressemble un peu. Ressemble un peu pour vrai. J'aime peut-être... si je me mets les cheveux un petit peu plus en... Je me rappelle dans le temps, j'avais mes cheveux un petit peu plus hauts. On se ressemble un peu, je pense. Attends, t'as-tu écouté How to Get Away with Murder? Au complet? Ben oui. Est-ce que tu trouves c'est Alfred et... Wes Gibbon. Oui. Est-ce que tu trouves qu'ils ont fucké la fin? Moi, j'étais triste quand il est parti. C'était tellement mon boy. Ouais. Mais je trouve qu'ils ont fucké un peu la fin, man. Ouais. Je suis déçu un peu. Je sais pas. En fait, je sais même pas si je l'ai terminé. En tout cas. OK. Si tu peux être dans le corps de quelqu'un en ce moment, c'est n'importe qui, mais à 16h17, jeudi le 21, t'es dans le corps de qui? Damn. Qui j'aimerais ça? Damn, c'est une bonne question. Ben yo. Là, c'est parce que c'est censé être rapid fire, fait que je suis genre... Ben LeBron James. Vite. Ouais, ça serait pas mal fun. Jay-Z. tu pourrais dunk pour la première fois de ta vie. Legit, je fais de dunk. Je suis pas capable de dunk encore. Dunk de force. Est-ce que t'es pas capable de dunk pour vrai encore, bro? Tu mesures 9 pieds 14, tu me dis que t'es pas capable de dunk. Je suis proche. Comment t'es proche, bro? T'es supposé lever le bras que tu dunk. Sais-tu quoi? On a écouté Straight Outta Compton tantôt, fait que j'aimerais ça être dans la tête à Dr. Dre. Je trouvais qu'il était bon, genre, dans son film. Il était genre c'est un bon médiateur dans toute l'histoire de NWA puis du film. Ouais, ça serait le fun. Il a tellement fait beaucoup pour la musique en général. Là, tu voyais les Eminem de ce monde qui étaient genre, je dois tellement ma carrière à Dr. Dre. En tout cas, ouais, lui, Dr. Dre. Et dernière question, ton top, tu joues une game de hockey, tu meurs après. C'est ta dernière game ever, tu choisis un goaler, un def pour jouer avec toi, puis 3 attaquants. Et pourquoi Marie fait pas l'équipe? Parce que je le côtoie à chaque jour depuis 23 ans. Yeah, il va te donner les estrades, bro. Okay? Il va te donner les estrades. Puis j'ai une autre question pour toi après. Ça c'est l'avant-dernière. J'ai une autre question parce que I need to know. OK. Damn. Dans net, goaler préféré de tous les temps. Je sais, là, j'ai tellement joué avec de joueurs qui m'ont impacté. Là. Je pourrais dire, c'est Matt Walsh. J'étais vraiment proche avec Matt Walsh à Pierre, tu sais. Ça serait nice de le voir jouer puis se faire percer par des... Se faire percer, le gars, dit God. OK. Non, c'est une blague, même ça. Mais, wow, je sais pas. Mais là, tu me mets dans des... À l'avant, mettons. Egilna, j'aimerais ça voir Egilna jouer. Oh, nice. C'est nice, ça a été une bonne... Mais il joue, c'est ta dernière game. Il va être là, ouais. Il va être là, ouais. Je vais mettre Jean Béliveau à l'avant. Yeah. Ouais, j'aimerais ça, je le vois.
J'ai vu à quel point il a impacté le Canadien puis le monde en général, là, du Québec en entier puis tout le monde entier. Fait, là, t'as Jean Béliveau, t'as Jérôme en avant. c'est qui dans le milieu? Mettons du monde que j'ai jamais vu jouer. Donc, c'est que. Aïe. Wayne Gretzky. Oh, OK. Wayne Gretzky, comment oublier? Ça serait le fun. OK, petit Wayne. À la défense avec moi. Moi, tu m'as déjà parlé de Raymond Bourque, là. Ouais, Ray Bourque. Ça serait nice. Voir leur talent puis à quel point c'était différent dans leur génération. OK, so, dernière question pour vrai, là, OK? How the fuck t'es capable de t'endormir partout, n'importe où, n'importe quand, n'importe... Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Des fois, ça fait aucun sens? Ça fait aucun sens que tu peux dormir sur un 10 cents comme ça, bro. C'est tellement satisfaisant de t'endormir quelque part, là. Mon frère est dans l'auto, il va m'endormir, il descend le volume, je suis comme, man, tu peux garder le volume aussi fort, puis ça va être je vais quand même m'endormir. Le soleil dans les yeux, je vais quand même m'endormir dehors. Damn. La TV qui joue, je m'endors sur la TV. En fait, c'est parce que quand j'étais jeune, je m'endormais sur la radio. J'écoutais les games du Canadien à la radio. C'est comme ça que je m'endormais. Tu sais, c'est fou. Moi, je m'endormais sur Ron Fournier. Hein? Ron, le nombre de fois que Ron, c'est pas vrai, c'est quand même une personne qui m'a vraiment impacté dans ma vie en écoutant toutes ses... Ben oui. Puis Pierre aussi, qui dit toutes les games. Ben oui. Depuis... J'étais à Chambly quand j'ai commencé, j'avais 6 ans. Yo, j'étais vraiment heureux quand je les ai rencontrés c'est la première fois que j'ai rencontré au draft, quand je me suis fait repêcher. Ah, pour vrai? Ouais, c'était la première fois, puis ils m'ont demandé une petite entrevue, puis j'ai fait genre, wow, ils ont aucune idée que moi, les mardis, les MMM, les méchants mardis, Molson X, à radio, ça jouait, moi, c'était 730 dans le temps, là. C'est fou, là. OK, je vais finir le podcast là-dessus, parce que avec le nouveau travail que je fais maintenant, ou un des nouveaux travaux que je fais de président de ligue, je reçois plusieurs CV de joueuses, OK? Et le mardi dernier, on a annoncé l'équipe, j'ai reçu 200 CV en une journée. Là, là, ça continue, il y a beaucoup de joueuses qui viennent jouer. Je vais pas nommer le nom de la joueuse parce que je vais pas de disrespect, OK? Mais regarde, elle a joué 6 saisons, bro. 0 point en 6 saisons. Est-ce que les gens pensent que je vais pas vérifier c'est qui m'envoie le CV? Le plus-minus est plus que les points! Puis le penalty minute! Hey, t'as besoin de tout dans une équipe de hockey, Kev. T'as besoin de tout. Non! Mon équipe est fire! Mais juste ça, là, je t'ai dit, bro, ça, tu sais, quand tu dis c'est une business, puis les gens, il y a beaucoup de choses qu'ils connaissent pas de la business. Là, je découvre un side que j'apprends à tous les jours, ce côté de business-là. Puis, ben oui. Je peux écrire un livre, ça fait 2 semaines que je suis en poste. Je peux écrire un livre. C'est fou. C'est tellement, dans peu importe ce que tu fais, si tu rentres directement dedans, si tu sautes à 2 pieds dedans, ben, tu vois, ça te donne des perceptions des choses différentes que tu avais pensé. C'est fou. Je t'avais dit 30 minutes, puis toi, t'es sauté à 2 pieds dedans avec moi. Merci beaucoup, my man. I love you. Yes. On se voit le 5. Le 5 ou le 4, parce qu'on a un souper le 4 ou le 5. Là. On a un souper, hein? Je vais le rentrer dans l'horaire parce que j'avais oublié de le mettre. Mais on va s'assurer de bien manger, de bien celebrate. Puis, man, on se fait un gros party à la classique. Puis, let's go, baby. Yes, sir, Miller. Yes, sir. Man, you got it. Yes, sir, Miller. Hey, ça fait longtemps, ça. Ah, c'était nice le pod, man. Moi, je suis hype, je suis content, mon cœur chante, mon cœur danse. Tu sais, j'ai demandé 30 minutes à Poj, hein, puis tu sais, je faisais des trucs, puis finalement, j'avais comme un petit lousse. J'ai dit, Poj, veux-tu venir sur le pod? En fait, j'ai texté Poj, busy, point d'interrogation. Puis Poj, j'ai dit, non, pourquoi? Tu veux-tu hop on the pod? OK. Ça s'est fait comme ça. Là, je suis descendu dans mon sous-sol, j'ai plugué les trucs, puis j'étais good to go. Donc, très content d'avoir pu faire cet épisode-là avec Poj. Et il sait que je l'aime beaucoup, puis que je suis fier de lui à tous les jours. Donc, non, je me sens choyé d'avoir des gens dans mon entourage comme lui. Je suis fier de l'homme qu'il devient devant nos yeux. Puis c'est une grande fierté, Poj. Hein. C'est pour toute la communauté. Là. Tu vois un gars comme Poj, puis tu fais comme, dude, ce gars-là, il est gentil, il est attentionné,
Il est extrêmement respectueux, dans tout ce qu'il fait. Tu sais, c'est des choses que tu fais en sorte, c'est des choses qui font en sorte que tu peux pas juste t'attacher un peu à un joueur comme lui. Tu t'attaches émotionnellement à un joueur comme lui. Puis, non, je suis très content de pouvoir faire ce podcast-là avec Poj, mais je suis très content aussi que, ben, tu sais déjà. Fais pas comme si tu sais pas. Parce que le pod est présenté par la TD Baby. Festival Haïti en folie est dans le building. Festival Haïti en folie présenté par l'ATD. Ça commence maintenant, c'est du 25 au 31 juillet. Tu veux être là, tu ne veux pas manquer ça, tu veux célébrer, tu veux danser, tu veux chanter, tu veux faire partie des festivités. Puis je suis très très fier que l'ATD s'implique dans ce mouvement-là, s'implique pour la 10e fois. Hein? Je vais être sûr de tout bien dire les choses, parce que l'ATD a une longue histoire d'engagement et de collaboration avec la communauté noire. Elle est fière de présenter le Festival Haïti en folie pour la 10e fois. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois, pas 5 fois, tu comprends le pattern. 10e fois. Tout au long de l'année, la TD s'efforce de faire en sorte que tous se sentent respectés et bien accueillis et que leur voix soit entendue. Comme l'art est une façon de communiquer, la TD est fière d'appuyer les festivals culturels estivaux qui se tiennent de nouveau en personne cette année et nous permettent de nous réunir pour découvrir le dynamisme et la diversité de nos collectivités. Let's go! Je suis très, très, très content pour vrai. Je suis très pumped en ce moment. Je suis très pumped. So, merci TD de faire ça. Vous avez été là, man. Moi, de l'Histoire des Noirs l'an dernier. Moi, de l'Histoire des Noirs cette année. Puis là, Festival Haïti en folie, man. Je vous dis, moi, là, ça, c'est des affaires que je respecte. C'est des affaires que je respecte, man. Et c'est ça. Ça, là, c'est pas juste dire, on va commanditer le pod. C'est, on commandite le pod, puis il y a un petit purpose de plus là-dedans. Ça, je respecte beaucoup ça, la TD. So, merci. Merci à tout le monde d'avoir écouté le pod. Merci à Poche d'être venu. Merci à Bruno qui est en vacances. Oh my God, j'ai fait m'étouffer avec mon Gatorade. Qui est en vacances puis qui est en train de faire le montage du pod en ce moment. Donc, I love you, Bruno. Puis man, nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre pod. Puis guys, j'ai une surprise pour vous. Si tu t'es rendu jusqu'à ce moment-ci du pod, je peux t'affirmer qu'il y a un certain Ben Cahoon qui va être sous sa restriction dans les prochaines semaines. So, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant, baby. Let's go, on se revoit la semaine prochaine. Yeah. Peut-être cette semaine pour le spécial PHF Montréal, mais ça, on verra. On verra comment je vais me sentir. Est-ce que je vais décider de tout dire la vérité? Est-ce que je vais être sans restriction? Est-ce que je vais me garder des petites cartes dans ma manche? Il va falloir écouter le pod pour le savoir. Baby!